Bonsoir, Gérard Moreau pour One TV France. Ce soir, nous sommes à la remise des prix du concours Lépine à la Foire internationale de Montpellier. Je suis en compagnie de M. Cyril Meunier, maire de Latte, et de M. Christian Poujol, président de la Chambre des métiers. Bien, monsieur le maire, on accueille cette foire, vous êtes ici présent. Contez-nous quelque chose. Je vais vous conter la vraie histoire. Il s'avère qu'avec le pôle autonomie santé, qui est un pôle qui aide les Latois, mais pas que les Latois, quand ils rencontrent malheureusement le handicap, nous avons été approchés par M. Doré, président du concours Lépine, car nous sommes la banque de données la plus importante en France et en Europe d'aide technique et technologique pour l'aide à l'autonomie en santé. Et il nous avait invités à Paris l'année dernière pour le concours Lépine à Paris avec un stand pour montrer l'exceptionnalité de la démarche, puisque nous sommes la seule commune sur 36 000 en France à avoir ce service gratuit à disposition des personnes. Et quand on a fait le concours Lépine avec le président Doré, j'ai dit au président Doré, il faudrait décentraliser le concours Lépine qui depuis l'origine est à Paris et venir le faire aussi à Montpellier, rester à Paris à la foire de Paris évidemment, mais venir à Montpellier pour redynamiser la foire de Montpellier. J'ai proposé l'année dernière donc à l'ensemble des collectivités de soutenir ce projet, la région et le département m'ont soutenu, la commune de Latte a soutenu ce projet et l'année dernière pour la première fois le concours Lépine est venu sur la foire de Montpellier. Cette année il a été soutenu par l'ensemble des collectivités puisque la métropole s'est jointe à nous pour lui donner une ampleur plus importante. D'ailleurs ils ont occupé le double de surface et j'espère que l'année prochaine il y aura un pavillon entier pour le concours Lépine. Parce que quand vous venez à la foire de Montpellier, ce qui vous marque le plus c'est que quand on va sur les stands, soit de l'artisanat, avec mon ami Christian Poujol ici, qui en est le président, soit sur le concours Lépine, vous avez le double de personnes que dans les autres stands et dans les autres pavillons. Ça veut dire que les gens sont attirés vers la création, ils sont attirés vers l'invention, ils sont attirés vers le contact avec l'artisan, comme vous le dira Christian dans 5 minutes, j'en suis sûr, qui propose son produit, puisque c'est l'authenticité que les personnes recherchent. Et évidemment, quand on lit ça à l'inventivité des chercheurs et des inventeurs qui viennent au concours Lépine, eh bien il y a toutes les raisons du monde d'y venir parce qu'on emploie toujours, permettez-moi cette expression fort parisienne, puisque le concours Lépine est parisien, plein les mirettes, puisqu'on découvre toujours des choses incroyables et des inventions que seul l'être humain est capable de faire quand il a une petite lumière qui y arrive. Voilà. Merci beaucoup Cyril Meunier. Monsieur Christian Poujol, est-ce que vous pourriez nous donner plus d'informations par rapport à tous les artisans que nous avons vus dans cette foire ? Moi, c'est simple les choses. Les 33 000 artisans de l'Hérault, en majorité, sont heureux. Ils viennent cette année. On a doublé le stand de la Chambre. Vous voyez qu'il n'y a pas que le concours Lépine qui a doublé le stand. Non, on a doublé la grandeur et l'année prochaine, on va encore la doubler, à condition qu'il y ait le concours Lépine. Parce que s'il n'y a pas le concours Lépine, je crois qu'on ne viendra pas, malheureusement. Oui, c'est très important. Franchement, il faut qu'ils soient là, il faut qu'ils continuent, il faut perdurer. J'ai vu avec Gérard Doré, j'ai dit qu'il faudrait qu'on arrive à signer au moins un contrat sur 3 ou 5 ans pour qu'on puisse avoir une pérennité dans le temps, pour qu'on puisse avancer. Parce que de dire au jour le jour, on ne sait pas si ça va revenir demain, c'est compliqué. Mais je crois que Philippe Sorel aujourd'hui est content du concours Lépine. Il va venir d'ailleurs, il me semble, ce soir. Et donc l'avancée de l'artisanat, l'avancée de tout le monde, le nombre d'entrées que j'espère augmenter, parce qu'on a quand même eu du monde énormément dans les allées, que ce soit au concours Lépine, que ce soit à Hérault Gourmand, oui, dans le cadre d'Hérault Gourmand, parce que c'est la première fois qu'on faisait cette année le cadre Hérault Gourmand avec les meilleurs bouchers de l'Hérault, avec les meilleurs produits qui avaient été sélectionnés au mois de mai. Et cette année, donc, on s'est associé aussi avec Jérôme Despé, qui est l'agriculture, avec qui on a fait mai 20. On a fait un concours qui est vraiment général sur l'ensemble. C'est la première fois que ça se fait. Quand je vois des choses comme ça, je suis le président le plus heureux. Donc il faut absolument renouveler l'expérience. Oui, je pense que c'est un duo qui fonctionne bien. Nos artisans, nos agriculteurs et nos producteurs locaux avec les inventeurs. La seule petite chose qu'on peut remarquer, c'est qu'il y a assez peu d'inventeurs de la région qui sont venus. C'est le grand regret de Gérard Doré, vous allez l'entendre, le président du concours Lépine. Mais il faut dire à tous les inventeurs de la région, venez vous inscrire à ce concours Lépine à Montpellier, car on n'est jamais vraiment connu sur ces terres. Et assez bizarrement, l'année dernière à Paris, c'est quelqu'un de la région qui a gagné. Et il n'était pas présent à Montpellier.
Alors moi là-dessus, j'ai promis à Gérard Doré qu'on allait s'associer, l'artisanat avec la région, on allait s'associer pour trouver les pépites que l'on a besoin, parce qu'il faut vraiment le mettre en valeur ce concours. Il faut le vulgariser, il va falloir communiquer dessus, ça c'est le plus important. Sans communication, donc à partir de cette année, il faut communiquer. Je vous remercie de votre accueil et donc on continue l'aventure au concours Lépine. C'était Gérard Moreau pour TV France. Nous sommes avec monsieur Jean-Pierre Ricot, maire de Pérols, et monsieur Gérard Lanelong, conseiller métropolitain, délégué à l'industrie. Et je représente Philippe Sorel, le président de la métropole. Oui, pour ce soir, pour la remise des prix du concours Lépine. C'est sur votre territoire, monsieur Jean-Pierre Ricot. Dites-nous, recevoir le concours Lépine, c'est la deuxième année, je crois, à Montpellier. Décentralisé de Paris, c'est quelque chose pour vous? Ça représente un symbole? Tout à fait. D'abord, je suis moi très heureux que la Foire Exposition ait cette affluence qu'elle connaît. Et puis, je suis également très heureux que pour la deuxième année consécutive, le concours Lépine soit présent à la Foire internationale de Montpellier, qui se passe à Pérols sur mon territoire. Et pour la métropole? Pour la métropole, c'est sur le territoire de la métropole aussi, puisque Pérols est la métropole de Montpellier. Et puis parce que l'innovation, c'est l'ADN de Montpellier. Donc ces inventeurs qui vont être aujourd'hui primés, ce sont effectivement des gens qui correspondent au type d'industrie que nous pouvons avoir demain sur Montpellier. S'ils ne le sont déjà, mais en l'occurrence, je crois que ce n'est pas le cas, mais ça viendra. Mais en plus, je crois qu'il n'y a pas très longtemps, c'est quelqu'un de la région qui a gagné le concours Lépine. Et ça se passait à Paris à ce moment-là. Bon, espérons que cette année, on aura encore quelqu'un de la région. Je vous souhaite une très bonne soirée et on se retrouve tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci. Comme vous le savez, la Foire internationale de Montpellier fait partie des institutions, fait partie des rendez-vous de notre ville, de notre métropole, de notre département, de notre région depuis tant et tant d'années. Et depuis 2 ans maintenant, vous nous avez fait l'honneur de nous proposer cette manifestation à laquelle la région s'associe avec beaucoup de plaisir parce que c'est une région qui a dans son ADN l'innovation, la création. Nous avons de tout temps ici eu des hommes et des femmes, ce qu'on appelle la matière grise, qui ont contribué à faire de Montpellier, de son territoire, de sa région, ce qu'elle est aujourd'hui. Un territoire ancré dans le passé, fier de ses racines et résolument tourné vers l'avenir, avec ses universités, ses centres de recherche, ses entreprises, ses artisans et ses créateurs. Et donc c'est une occasion, parmi tant d'autres, tout au long de l'année qui ponctue la vie de notre territoire et qui permet à des hommes et à des femmes qui sont passionnés, qui sont talentueux, de venir proposer à un jury prestigieux, mais justement le fruit de leur imagination, le fruit de leur création. Et je félicite et je remercie par avance toutes celles et tous ceux qui ont déposé auprès de vous leur candidature et je pense que ce soir nous pouvons les applaudir très chaleureusement parce que c'est grâce à eux que cette seconde édition de ce concours finalement a le mérite d'exister et année après année, j'espère qu'ils feront beaucoup d'émules et que nous aurons l'occasion année après année, grâce à vous, Monsieur le Président, et grâce au jury, de saluer, d'honorer le travail de ces hommes de l'art. Merci beaucoup à tous et à toute bonne soirée. Et puis merci aussi bien sûr aux inventeurs d'avoir collaboré et de nous avoir accueillis et puis répondu à toutes nos questions, ce qui nous a permis de bien appréhender, j'espère, toutes nos inventions. Voilà. Nous allons commencer, nous avions 2 délégations étrangères, nous allons commencer par les délégations étrangères et par les médailles de bronze de ces délégations. Toute petite parenthèse sur les délégations étrangères, cette année, et c'est pour les 2, Taïwan et Chine, on y a trouvé des écoles, beaucoup d'écoles. C'est-à-dire que sur 17 présentations de la Chine, il y a 5 écoles, avec des élèves de 10 à 14 ans, qui nous ont présenté des choses tout à fait intéressantes. Et Taïwan, il y a 1 école, et sur 5 présentations, et puis 2 individuels, des jeunes, 8 et 10 ans. Je pense que ça doit nous amener à réfléchir. Au niveau de la commune de Latte, ravi tous ces jeunes, qu'il y ait pu y avoir une deuxième édition de ce concours Lépine. J'y suis passé 2 ou 3 fois cette semaine et l'affluence était plus importante que l'année dernière et comme vous l'avez dit, vous avez pris 2 fois plus d'espace. J'appelle de mes voeux, comme vous l'avez fait il y a 5 minutes, le fait que les inventeurs de notre région, du 34, mais pas que du 34, de l'ensemble de l'Occitanie, puissent être plus nombreux dans les travées du concours Lépine.
On laissera la place aux autres, évidemment, mais on pourrait demain imaginer de destiner un pavillon entier de la foire de Montpellier, mon cher Cédric, au concours Lépine, et je pense qu'on aurait tout à y gagner. J'ai participé à plusieurs discussions et j'ai discuté avec Christian Poujol tout à l'heure, qui est le président de la Chambre des métiers et de l'artisanat. Nous en sommes convaincus tous les deux. Cela est bon pour nos commerçants, cela est bon pour notre foire, et là, cela est bon pour nos artisans. Et les inventeurs sont un moteur, non pas histoire de faire un petit verre comme ça rapidement, mais sont les moteurs de la réussite et de l'intérêt de toutes les foires. Et je pense que la foire de Paris, si ma mémoire est bonne, 30% des gens qui vont à la foire de Paris disent qu'ils vont à la foire de Paris pour aller au concours Lépine. La foire de Paris. Et 70% des gens disent qu'ils vont à la foire de Paris en particulier et en partie pour aller voir le concours Lépine. Et je pense que pour la foire de Montpellier et pour le développement de notre métropole, de notre département et de notre région, ceci est important. Donc, permettez-moi un peu de fierté avec mon ami Éric Pastor d'avoir tissé ce lien amical et professionnel avec vous, cher Gérard, et d'avoir amené toutes les collectivités. Je remercie le département, la région, la métropole de Montpellier de s'être unis cette année pour que le concours Lépine ait une ampleur plus importante que l'année dernière. Et un bail de 5 ans, pourquoi pas? Je pense que ça serait une très bonne idée et s'inscrirait l'ensemble des chambres consulaires, l'ensemble des collectivités et vous-même dans un vrai pari, apporter à Montpellier une notoriété pour sa foire aussi grande que celle de la foire de Paris. Merci à vous. Merci. Comme vous venez de le dire à l'instant, je suis heureux d'abord de participer ici à ce ministre prix, de représenter le président Sorel, qui a eu vraiment un contretemps de dernière minute, ce qui justifie en soi ma présence, puisque j'ai été prévenu assez tardivement, mais je suis heureux de le faire, d'autant plus que, en tant qu'élu métropolitain et délégué à l'industrie, je crois qu'on ne peut pas trouver de meilleure convergence entre l'industrie et les prix du concours Lépine. La métropole de Montpellier est engagée depuis le début dans cette opération et dans cette décentralisation, quelque part, on va dire, du concours Lépine. C'est ce qui est une opération notoire. On ne peut pas aujourd'hui dire qui ignore ce qu'est le concours Lépine dans notre pays. Donc cette réussite exceptionnelle, je suis ravi qu'elle se trouve sur la métropole de Montpellier, au même titre, bien sûr, que mes collègues représentant les autres collectivités. Je veux dire que, à l'instant, c'est vrai que ça correspond particulièrement. Pourquoi? Parce que Montpellier et la métropole, au travers du travail que nous faisons, entre autres, je vais parler de cela au niveau de l'industrie, c'est la capitale, on peut dire, quelque part, notre métropole, certes, de l'innovation. Quand moi je me suis penché sur le dossier industriel, j'ai vu que l'ADN était très fort. C'est-à-dire on confondait souvent le fait que Montpellier n'avait pas d'histoire industrielle avec le fait qu'elle avait une industrie, et surtout les industries du futur. L'industrie du futur, c'est l'innovation. Et dans les domaines que l'on connaît, qui sont les nouvelles technologies, qui sont la santé, et qui sont les énergies renouvelables, entre autres. Je suis persuadé qu'un certain nombre de lauréats ce soir qui seront primés, eh bien, correspondent à ces domaines-là. Donc, nous avons en fait signé à la fin l'industrie positive. Tout ça montre bien que nos intérêts convergent. Donc, très heureux de représenter le président Sorel, très heureux de participer à cette remise de prix, et bien évidemment, je souhaite le meilleur succès à tous les lauréats qui sont ici présents.
c'est une question connectée à destination des personnes qui sont en perte d'autonomie chez elles et qui ne peuvent pas communiquer avec leurs proches. Aujourd'hui, grâce au coussin, on va pouvoir très simplement en tant que jury, parce que c'est un point important aussi, parce qu'on découvre des gens, il y a cette rencontre humaine. Ensuite, j'aimerais dire deux choses par rapport à l'engagement et aux valeurs. L'engagement, parce qu'on s'était rencontrés l'année dernière, M. Doré, et c'est vrai qu'on avait dit qu'Initiative participerait, et c'est vrai que ça a été un parcours, ça n'a pas toujours été évident, et on a réussi, donc on est très fiers d'être partenaire maintenant de Concours Lépine, pour une raison aussi très importante, c'est que le Concours Lépine est un vrai levier pour accompagner au niveau du financement, puisque Initiative est un organisme associatif qui finance des entrepreneurs. Et valeur, pourquoi? Parce qu'on essaie de sortir de la lutte justement des gens qui sont dans l'ombre et de pouvoir se financer et se développer. Et alors j'ai appris, puisque c'est aussi le hasard des choses, c'est que cette entreprise que nous avons sélectionnée a été financée par Initiative B1, qui lui a permis de se lancer. Derrière, c'est vrai que vous avez cité Coca-Cola, c'est aussi un des points importants à rappeler, c'est que le concours, c'est aussi ce qui se passe dans les allées. On oublie souvent de le citer, il y a les médailles, il y a ce que vous allez présenter, mais les gens qui vont vous rencontrer et peut-être des échanges un petit peu extraordinaires au travers de ça. Et un dernier petit point, c'est que Initiative, justement, ce sont des entrepreneurs qui accompagnent d'autres entrepreneurs, et on a financé cette année 17 000 entreprises. Donc le soutien d'autres entrepreneurs au travers d'autres, ça existe, et j'aimerais voilà, le dédier aussi au Concours Lépine et de pouvoir continuer avec vous. Voilà. Pour avoir la voie passée. Voilà. C'est que ça cligne dans le hall. Et surtout, c'est un but qui sert aussi l'hiver. L'hiver, vous allez récupérer la chaleur que vous avez payée et qui stagne lamentablement au plafond. Vous faire redescendre cette chaleur, vous allez faire des économies d'énergie. Bonsoir, Mélissa pour Run TV France. Nous sommes à la fin du concours Lépine avec le grand gagnant Jean-François Bisson et récompensé par le titre du Premier ministre, un vase de cèdre. Pour votre invention merveilleuse, le camion piscine, pouvez-vous nous dire un mot? Moi je suis très heureux évidemment, surtout qu'il s'agit d'une invention humanitaire et j'espère que le fait d'avoir ce prix permettra de le développer et comme ça de sauver des vies, plus de vies que jusqu'à présent. Oui, parce que comme on l'a entendu lors de l'explication, c'est un projet de sauver des vies par rapport aux noyades qu'il y a fréquemment dans l'Occitanie. Voilà, l'idée c'est d'amener la piscine dans les villages où il n'y a pas de piscine et en particulier dans l'école, dans la cour de l'école pour que les enfants puissent apprendre à nager et ainsi pouvoir sauver leur vie en cas d'accident. En tout cas, on est très fiers de vous avoir interviewé ce soir pour votre belle invention et en espérant qu'elle sera prometteuse, elle est prometteuse et qu'elle soit très répandue. Je vous remercie infiniment.